Quand et comment ont été créés les Managarm Vikingar? Officiellement en 2014. Mais en 2009, nous étions déjà présents sur les fêtes médiévales, sous le nom des Nordic Vargar. Puis, en 2011, nous rencontrions pour la première fois les Berserk, ainsi que bon nombre de futurs amis. C'est aussi à ce moment-là que nous remportions notre premier tournoi. L'année suivante, en 2012, nous créons l'alliance Björn och Ulf, l'ours et le loup, avec les Bearnings. Puis au retour de voyage en Europe de Sven et moi-même, et surtout à Wolin en Pologne, nous décidâmes de créer une association officielle, les Managarm Vikingar. Pourquoi Managarm? C'est Sven Leblond qui trouva ce nom. Nous étions une jeune meute de loups et il nous fallait quelque chose avec ce rapport. Managarm, ou Mana, la lune, et Garm, le chien, nous représentaient alors fièrement, où sous les nuits de pleine lune nous sortions courir, chasser et danser. Nous vivions déjà la plupart du temps dans les bois, où nous avions fabriqué des petits villages médiévaux. Les villages? Oui, nous avons créé et perdu plusieurs villages. Le premier se nommait Knomal. C'était un lieu qui nous a vu grandir. Il y avait une place du village, la taverne, les cultures, la forge et quelques places d'habitation légères, ainsi qu'une zone d'entraînement. Puis, nous avons dû le détruire et passer à un autre projet sur un terrain plus grand, en partenariat avec les Bearnings. Mais hélas, après la disparition du président des Bearnings, le projet tomba à l'eau. Alors, plusieurs années après, nous commencions Keldaborg. Et ce fut 10 ans de grand bonheur, de joie et de partage. Le projet de village reste un point phare de notre association. Et aujourd'hui, le projet est toujours en cours. Mais cette fois, nous nous assurerons de la fiabilité du terrain et du projet pour créer quelque chose de parfait ou faire vivre l'histoire. Quelle est la signification de vos symboles? Nous avons 2 symboles très importants, la patte de loup et l'étoile Mana. La patte de loup a été créée suite à la création de notre alliance Björn och Ulf, où nos alliés portaient la même patte avec une griffe en plus. Et l'étoile Managarm que nous portons sur nos boucliers qui représente la protection spirituelle absolue. Ce symbole nous vient de l'époque de Odin's Day 2011, où lors du tournoi, en finale, le bouclier de notre membre se brisa. Alors, un druide lui lança un bouclier avec ce symbole, et nous pûmes remporter la victoire. Nos couleurs, bleu sur fond vert, rappellent le ciel et la forêt. Le ciel, où Hati et Skoll dévoreront le soleil et la lune. Et la forêt, car c'est en elle que nous vivons. Avez-vous des traditions? Oui, et de nombreuses. Certaines ont disparu et d'autres perdurent, surtout celles des tatouages. Par exemple, lorsque tu rentres dans notre troupe, la première année tu dois te trouver un nom histo-viking. Et après la cérémonie d'admission officielle où tu reçois ton bracelet d'allégeance, tu peux te faire tatouer ton prénom viking sur la cheville droite. Ensuite, après 3 ans chez nous, tu peux te faire tatouer l'étoile Mana. Et enfin, après 5 ans, la patte de loup. La lune et le soleil sont quelque chose de récurrent aussi. Comment vous rejoindre? Rien de plus simple. Si vous n'êtes pas dans la reconstitution, il suffit de contacter le gérant d'un des différents pôles le plus proche de chez vous et de venir sur un des entraînements ou une journée associative pour se présenter. Alors, vous avez 1 an de période d'essai, ce qui vous permet de faire votre costume historique civil. Puis, un choix s'offre à vous, devenir artisan ou guerrier, ou artisan guerrier. Cela affectera votre évolution dans votre tenue et dans vos responsabilités au sein de l'association. Nous demandons une participation de 45 € par an pour les frais associatifs et de venir 2 fois minimum sur un camp avec obligation de participation soit à Yule, soit au Midsummer. Si vous êtes déjà dans la reconstitution et que vous gérez déjà une association ou un groupe d'amis et que vous habitez loin d'un des pôles, vous pouvez créer un nouveau pôle Managarm et devenir Erzir. Ainsi disposer de différents avantages de l'association, entre carnet d'adresses, les différentes médiévales, les entraînements communs, les voyages, etc. Merci de m'avoir écouté, c'était Rurik Arnvaldsson, président de l'association des Managarm Vikingar, et j'espère à bientôt.